Bonjour, chers abonnés de la chaîne KNTV. Bienvenue dans votre nouvelle chronique, les 2 minutes de l'actu. Nous allons démarrer par le député Cheikh Ahmed Tidiane Youm qui critique la dérive de certains chroniqueurs. Ils créent la confusion et font la promotion de la médiocrité. Dans un contexte de tension médiatique exacerbée, le député Cheikh Ahmed Tidiane Youm a pris position sur l'affaire opposant le journaliste Badara Gadiaga à Amadou Ba, député de Pastef. Dans un post sur son compte X visité par Sénégal, il remet en question le rôle des chroniqueurs dans l'espace audiovisuel, dénonçant une médiocrité chronique selon lui nuit à la qualité du débat public. Le chroniqueur doit être spécialisé dans un domaine particulier, il doit exceller dans le partage d'expertise pointue. Mais à l'ère de la médiocrité chronique, certains chroniqueurs découpent, permettent et organisent les faits selon leurs propres préoccupations, a-t-il écrit. Le parlementaire pointe ainsi du doigt une tendance à la manipulation de l'information ou des figures médiatiques privilégiées, le sensationnel au détriment d'une analyse objective et rigoureuse. Cette critique fait écho aux récentes polémiques sur le rôle des chroniqueurs dans la sphère politique et leur influence sur l'opinion publique. Cheikh Ahmed Tidiane Youm invite à une réflexion plus large sur la place de la chronique dans le paysage audiovisuel sénégalais. Il est temps de repenser la chronique sur l'espace audiovisuel, a-t-il conclu, suggérant ainsi la nécessité d'un encadrement plus strict ou d'une réforme des pratiques journalistiques. Et nous allons terminer par la loi d'amnistie écrite. Thierno Alassane Sall dénonce une manœuvre trompeuse de Pastef. Dans un communiqué, le député Thierno Alassane Sall est revenu lundi sur l'interprétation de la loi d'amnistie proposée par son collègue député Amadou Ba de Pastef. Il rappelle que le vendredi 21 mars, la commission des lois de l'Assemblée nationale a examiné une proposition de loi interprétative de l'amnistie de 2024, initiée par Pastef. Toutefois, ce texte a été entièrement réécrit à travers un amendement introduit par Amadou Ba, soulevant des critiques sur la transparence et la sincérité de la démarche. Selon Thierno Alassane Sall, Pastef justifie sa proposition en affirmant que la loi d'amnistie de 2024 comporte des ambiguïtés, notamment concernant l'inclusion des crimes de sang. Or, souligne-t-il, cette loi a été appliquée sans controverse dès son adoption, permettant la libération de tous les prisonniers concernés. Thierno Alassane Sall dénonce également le recours à des jurisprudences étrangères, comme la France et le Bénin, jugées sont pertinentes pour le Sénégal, alors que des décisions majeures de la Cour de justice de la CEDEAO qui interdisent l'amnistie pour les violations graves des droits humains ont été ignorées. Pour le député, la version réécrite par Pastef crée une distinction floue entre les crimes liés à l'exercice d'une liberté publique et ceux qui en sont dissociés. Une telle approche, selon lui, pourrait permettre à certains criminels de bénéficier de l'amnistie sous prétexte d'un lien avec une manifestation, tout en exposant les forces de l'ordre à d'éventuelles poursuites. Pastef affirme que l'abrogation de la loi d'amnistie ne serait pas rétroactive et qu'elle ne permettrait pas de juger des personnes déjà amnistiées. Thierno Alassane Sall refuse cet argument, expliquant qu'en droit constitutionnel, une loi d'abrogation peut être rétroactive, notamment lorsqu'il s'agit d'une loi d'amnistie, dont la nature même est d'effacer les infractions. En définitive, Thierno Alassane Sall accuse Pastef de manipulation et d'incohérence dans son approche. Alors que la population réclame une abrogation totale, le parti propose une interprétation qui, loin d'éclaircir la situation, introduit de nouvelles ambiguïtés et extort une justice à deux vitesses. C'était tout pour aujourd'hui, chers abonnés de la chaîne KNTV. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines éditions.